invités du tête-à-tête m'attendent et surprise, ce soir, ils sont deux. C'est la première fois, la deuxième fois que ça arrive, je crois. C'est pas souvent. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Claude Bert et Mathias Vincenot, soyez les bienvenus. Vous venez nous parler poésie ce soir et précisément d'un livre dont vous êtes l'initiateur, Mathias, qui s'appelle « Quel temps ?» Ça parle du climat. D'abord, comment vous est venue l'idée? Pourquoi ce recueil de poèmes? L'idée m'est venue du fait que le climat est quand même une thématique importante, essentielle en ce moment, et pas seulement en ce moment, et le constat que j'ai fait qu'il n'existait pas d'anthologie de poésie d'aujourd'hui sur le climat. Donc je me suis dit, comme elle n'existe pas, je vais la faire. Donc vous êtes poète et docteur en lettres. Claude Bert, vous êtes poétesse et essayiste, et vous faites partie des 67 poètes et poétesses qui se trouvent dans ce recueil. Pourquoi c'était important pour vous de pouvoir y figurer? Si vous voulez, parce que la question est importante. Moi, j'ai écrit, sous un autre nom, j'étais aussi professeur de lettres et de philosophie. Et je pense que la question du climat est une question essentielle pour tout le monde. Ensuite, moi, j'ai choisi de m'y exprimer sous la forme, disons, de la tradition française de la satire. Voilà, et d'une satire un peu virulente et un peu forte. Regardez ce que j'ai là. Oui, j'ai vu que vous aviez... un extrait seulement. Je vous le donne, vous pouvez nous le lire ou pas? C'est la fin. Maintenant? Ouais, j'aimerais bien. C'est la si fin vous voulez. De votre Alors, poème. Je dirais simplement deux choses. Alors, si vous permettez au préalable. La première, c'est que c'est un alexandrin et que j'ai choisi... Je n'écris pas toujours en alexandrin, loin de là, bien au contraire. J'écris en vers contemporain, soit vers livre, soit poème en prose. Mais l'alexandrin est par définition, en France, le vers du discours et de la satire. Donc, j'ai choisi l'alexandrin. Alors, Gaïa est généreuse, mais toujours son histoire la montre éliminante ce qui la menace. Il est temps de songer que nous ne sommes rien face à une puissance sans rapport à la nôtre et que nous n'avons pas planète de rechange. Un peu d'humilité et un brin de conscience ferait bien d'éclairer notre imbécilité. L'avenir n'est possible qu'à agir et s'unir, avant qu'il soit trop tard et que Gaïa déblaye nos méfaits et nous-mêmes d'un bon coup de balai. Merci Claude Bert pour cette lecture. Ça nous remet un petit peu à notre place, notamment vous avec ces alexandrins-là, mais aussi de façon générale ce qui est écrit par tous ces poètes et poétesses. Je pense, oui. Mais si vous voulez, la poésie contemporaine a une attitude politique, si je puis dire. C'est une question du politique. Parler là de la politique, mais des deux. Mais elle s'engage. Là, j'ai un livre, il s'appelle « Il y a des choses que non ». Vous voyez ? Bon, et pourquoi il y a des choses que non? C'était un mot, je dis en 2 minutes, que ma grand-mère m'a répondu quand j'avais 7-8 ans et que elle avait été résistante pendant la guerre de 1940-45. Et je lui demandais, grand-mère, pourquoi as-tu fait de la résistance? Et elle m'a répondu, ma fille, il y a des choses que non. Et aujourd'hui, il y a sans arrêt des choses que non. Et la dégradation climatique, la façon dont nous traitons la Terre, fait partie pour moi de ces choses que non. Mathias Vincenot, vous êtes l'initiateur, je le disais, de ce recueil. Est-ce qu'on parle différemment quand on parle, grâce à la culture, de ces questions-là? Est-ce qu'on en parle différemment? Je pense, et surtout on le perçoit différemment, on le fait percevoir différemment. L'important, c'est de ne pas se laisser engloutir par l'inquiétude, parce que sinon on ne fait plus rien. Et la littérature et l'art en général, ça montre qu'il y a une porte quand même, qu'il y a de l'espoir, qu'il y a de quoi faire. Et puis il y a le plaisir aussi, le plaisir de lire et réfléchir tout en prenant du plaisir. Il y a de l'espoir, en fait on oscille un peu quand même dans ce recueil qui s'appelle « Quel temps ?» Il y a des poèmes où on se dit « Ok, là c'est le bazar, effectivement il faut faire quelque chose ». Et puis il y a ces notes d'espoir aussi dont vous parlez. Est-ce que vous avez essayé d'équilibrer justement ces deux-là? Oui, j'ai voulu que ce soit un peu dans ce sens-là. Je n'aurais pas aimé que ce soit une anthologie avec uniquement de la noirceur. Et ce qui est intéressant, justement, effectivement, c'est qu'il y a des poèmes où on a un constat sombre, sans concession, et puis le poème qui suit, qui nous dit, oui, mais attention, tu peux faire quelque chose. Il y a ceci, il y a cela, il y a des poèmes qui parlent des enfants, il y a des poèmes... Voilà, il y a beaucoup d'espoir aussi dans certains poèmes. Et il y a tout type de poètes et de poétesses qui sont aussi dans ce recueil, des jeunes, des moins jeunes, certains qui peut-être écrivent plus souvent que d'autres sur ces questions-là. Oui, effectivement, des ça poètes... touche toutes les générations, en fait. Il y a de grands poètes, des poètes majeurs, des plus jeunes. Il y a même Hubert-Félix Stéphane, Marcel Amont, Charlie Couture et l'ancien ministre Jean Glavany. Vous voyez, le panel est large, mais volontairement. Et il y a énormément de styles de poésie représentés. Ça, c'est important.
chacun a sa propre idée de la poésie. Et souvent, on ignore qu'il y a autant de voix possibles dans la poésie. Donc, j'ai souhaité que ce soit ce reflet. Claude Bert, est-ce que la poésie, ça peut aussi permettre de faire de la politique? Poétique, politique, parole de femme. C'est un spectacle qui avait été écrit un jour par Frédéric Wolf-Michaud. Et je crois qu'il y a un jeu de mots ici qu'il faut retenir. La poésie a toujours eu à un moment donné un engagement politique. Pensez à Victor Hugo, par exemple. Pensez aux poètes de la Résistance, Aragon et tous les autres. Pensez à Darwish, plus récemment, par exemple. Le poète, c'est un citoyen comme un autre. C'est quelqu'un qui, à l'intérieur de la cité, parle à la cité. Et même, tout récemment, quand il y avait eu ce qu'on appelle les printemps arabes, je crois que c'est Taïbi, mais je ne suis pas sûr du nom. Donc, si je me suis trompé, je m'en excuse auprès de tous et de toutes. C'est que la foule entonnait le texte d'un poète mort depuis plus de 20 ans. C'est que la poésie, elle travaille lentement. Si vous voulez, la poésie, c'est une marathonienne. La prose, c'est une sprinteuse. On va passer à vos cartes vertes à l'un et à l'autre. Vous en avez chacune une, j'arrive plus à parler, dis donc. Mathias Vincenot, comment savez-vous? Quelle est votre carte verte? Moi, j'ai souhaité parler d'un concours international pour les 15-25 ans, dont je suis devenu le président, qui a été créé en 1998, qui s'appelle Poésie en liberté. En 2024, on va créer un prix autour de la biodiversité, autour de l'environnement, qui va s'appeler Nature en vert, qui est marrainé par Sarah El Haïry, la secrétaire d'État chargée de la biodiversité, justement. L'idée, c'est de permettre à des jeunes, justement, de ce créneau, quels qu'ils soient scolarisés ou non, peu importe, 15-25 ans, on ne regarde pas d'où ils viennent, sur ces questions. On essaye de mobiliser aussi de cette manière, un peu partout, tous les jeunes qui vont envoyer quelque chose. C'est important, ce concours est important parce que ça nous montre quand même qu'énormément de jeunes écrivent, on ne le sait pas forcément, et c'est aussi une manière parfois de leur proposer des thématiques, même s'il y a aussi le concours libre, de leur proposer des thématiques qui nous semblent avoir du sens. Donc, si vous avez entendu à la maison et que vous êtes dans la tranche d'âge, n'hésitez pas à écrire un poème et à l'envoyer à Mathias Vincenot. Claude Bert, votre carte verte? Alors, ma carte verte, moi, j'ai pris 2 noms qui me paraissent être des noms de philosophes et de penseurs qui nous permettent de nous nourrir, de penser. Alors, Bruno Latour, qui est cité d'ailleurs à la fin de l'anthologie par Noël Mamère, et Corinne Pelluchon. Tous deux ont été des professeurs. Bruno Latour est décédé, et Corinne Pelluchon est professeure à l'université Gustave Eiffel, me semble-t-il. Et je peux en dire 2 mots. Du côté de Bruno Latour, il y a la thématique de l'entourage, l'Umwelt allemand, c'est-à-dire l'idée que nous ne sommes pas seuls et que nous ne pouvons plus penser ni une éthique ni une politique indépendamment, uniquement centrée sur la relation avec d'autres êtres humains, mais qu'il faut penser la relation avec évidemment les animaux, les plantes, mais aussi les choses. C'est pour ça qu'il parle du non-humain, tout ce qui est autour le non-humain. Les choses, c'est aussi bien l'eau dont nous avons besoin pour boire et pour survivre, que l'air, que tout ce qu'on appelle ces biens communs. Donc il y a toute une thématique de Bruno Latour autour de ça qui me paraît intéressante. Et Corinne Pelluchon, pour ne pas dépasser les excédés de 2 minutes, pour Corinne Pelluchon, elle réfléchit, si vous voulez, de la même manière sur une éthique et une politique contemporaine pour redéfinir finalement l'héritage des Lumières, c'est-à-dire la démocratie, tout ce dont les droits de l'individu, etc., l'individuation dont nous avons hérité du siècle des Lumières, de la Révolution française, pour pas faire simple. Elle souhaite l'élargir vers un universalisme qui ne soit pas surplombant et vers une éthique, une morale, si on préfère, une morale de vie qui tienne compte, là aussi, de ce qui n'est pas humain, parce que l'être humain est vulnérable. D'où son éthique de la vulnérabilité, et surtout, il dépend et d'autrui et de ce qui l'entoure. Voilà. Et donc, une sorte d'écologie, si vous voulez, fondée sur le respect de la diversité et de la pluralité, non seulement du vivant, mais de ce qui existe. Voilà de quoi nous faire réfléchir avant de se coucher ce soir. Merci à tous les deux. On pourra lire effectivement ces 2 philosophes. On peut participer aussi au concours de poésie. Mais si on est dans la tranche d'âge, je suis trop âgée. C'est bien dommage. Je vous aurais bien envoyé un petit poème. Sinon, je suis inspirée. Merci beaucoup à tous les deux infiniment d'avoir été avec nous pour ce tête-à-tête. Merci à vous d'avoir suivi l'émission. On se retrouve lundi. Mais tout de suite, vous retrouvez le 23h Info et Alexandra Usan.